Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente la montre de sport GPS et Bluetooth, la Polar V800. Alors, il y a quelque temps de cela, je vous avais déjà fait une vidéo de cette montre que j'avais eue pendant quelques jours. Là, j'ai pu la voir on me l'a prêté pendant plusieurs mois. C'est un autre exemplaire, mais c'est toujours le même modèle, donc la Polar V800. Je l'ai là en version noire. L'une des choses que j'aime dans cette montre, c'est son design, son esthétique qui est très réussi. Il est fabriqué avec entre guillemets des matériels nobles, puisque le boîtier il est tout en métal. Et le verre est un verre spécial, un verre Gorilla. C'est un verre qui résiste aux rayures. Et je peux vous dire que là, après l'avoir examiné, je ne vois pas une seule rayure. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai. Je l'ai souvent au quotidien avec moi. Et je l'utilise évidemment pour courir principalement et aussi un peu pour faire du vélo. J'ai voyagé avec plusieurs fois. Enfin bref, elle est résistante. Et donc elle est très bien finie. Les boutons sont, sont en métal. Donc là, c'est la version noire. J'avais eu pendant quelques jours, donc il y a plusieurs mois, la version bleue, bleu et rouge, avec bracelet bleu et rouge, dont vous avez une photo là. Je vais vous faire le tour des fonctionnalités de cette Polar V800. Commençons par les boutons. L'une des choses que j'aime sur cette Polar, c'est l'ergonomie et l'intuitivité, son intuitivité. Elle est vraiment facile à utiliser. Là, sur ce bouton-là, ce premier bouton, c'est le bouton retour. Celui-là, c'est le bouton qui allume. Voilà, là on ne le voit pas très bien, mais c'est le bouton lumière. Il sert aussi à autre chose lorsque on l'appuie de façon permanente, hein, enfin plus longue. Là on peut verrouiller l'ensemble des boutons, régler l'alarme. Il y a le mode avion. Il a d'autres fonctions qui sont actives lorsqu'on commence l'entraînement. Je pourrais vous montrer ça tout à l'heure. De l'autre côté, il y a ces trois boutons. Ici, en allant là, on va voir le journal des activités menées. Je valide ici. Par exemple, à cette date, j'ai eu à faire une sortie vélo. Il me donne les principales caractéristiques, les données de cette sortie. Voilà, je peux changer. J'avais enregistré j'ai conservé deux enregistrements, deux séances. Donc, il me donne ce qu'il estime comme étant l'impact sur mon organisme. Alors, il y a une chose que je trouve un peu exagéré sur la Polar, c'est qu'ils estiment la charge d'entraînement souvent comme étant extrême, comme étant intense, alors que, bon, c'est vrai que j'étais un peu fatigué, mais pas autant que cela. Souvent, je trouve qu'ils surévaluent la charge d'entraînement qu'on a eu à faire en courant ou en faisant du vélo. Je reviens en arrière. Donc ça, c'était le journal des activités. Il y a le statut. Alors, il faut savoir que la Polar V800, comme de plus en plus des montres maintenant vont l'intégrer, donc cette Polar V800 a un capteur d'activité qui détermine l'activité quotidienne qu'on a pu mener, le nombre de pas. Là, il n'indique pas le nombre de pas, mais d'après ce que j'ai compris, d'après ce que quelqu'un chez Polar m'a dit,
Une mise à jour permettra d'afficher le nombre de pas effectués. Pour l'instant, c'est juste une évaluation. Donc la barre qui se remplit là, qui se remplit en fonction du nombre de pas qu'on a amené. Là, c'est pour le métabolisme de base, et ici l'entraînement. Donc si on a couru, si on a fait d'autres séances de sport, la barre va se remplir petit à petit. Et là, il indique donc le nombre de calories, la quantité de calories qui a été brûlée dans la journée. Il y a le statut de récupération. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin de chaque séance, il détermine l'impact que la séance a eu sur votre organisme, et il estime si vous êtes fatigué ou pas, et vous conseille d'attendre un certain temps avant de reprendre un entraînement. Par exemple, là, il me dit que je devrais attendre jusqu'au samedi pour pouvoir reprendre un entraînement. Je vous avoue que je ne respecte pas toujours ces conseils-là, parce que ça fait depuis plusieurs mois que je considère qu'il surévalue la charge d'entraînement. Je reviens en arrière. Là, on a la même chose pour le résumé hebdomadaire. Donc ça, c'était les statuts. Les réglages. Selon le sport, il est possible sur cette montre de personnaliser les réglages. Par exemple, pour la course à pied, je peux déterminer le niveau des sons. Si je veux que la montre vibre à un certain moment, déterminer ici comment sera affichée la fréquence cardiaque en battements par minute ou en pourcentage, etc., etc. Donc selon l'activité sportive que l'on fait, on peut donc personnaliser l'affichage, préciser certaines choses, par exemple activer le GPS. L'intensité de frappe propre, il faut savoir que on peut valider par exemple le tour. Quand on fait des tours, on peut connaître la durée d'un tour en tapant la montre ou en appuyant sur le bouton rouge. Et donc là, l'intensité se règle s'il faut taper fort ou s'il faut taper doucement pour valider la frappe, pour qu'il tienne compte de la frappe. Donc là aussi, je continue de personnaliser. On peut personnaliser les vues. Est-ce que je veux une vue qui marque la cadence en minutes par kilomètre ou en kilomètre heure. Les pauses automatiques, le tour automatique, par exemple, là je vais l'activer pour la démonstration. Je vais lui demander de faire des tours automatiques en durée. Toutes les 20 secondes. Je valide. On va faire une simulation de course. Je suis pas loin d'une fenêtre, mais je suis à l'intérieur. L'un des points forts de la Polar, c'est de détecter rapidement les signaux GPS. Là, j'ai mis une ceinture cardio sur moi. Normalement, elle devrait la déterminer. Voilà, elle a déterminé ma fréquence cardiaque. Elle est en train de repérer les signaux GPS. Alors, il faut savoir que je ne suis pas loin d'une fenêtre, mais les fenêtres sont fermées. Mais en principe, vous pouvez me croire, la détermination des signaux GPS se fait très rapidement, souvent bien moins qu'une minute. Et même quand on est à l'étranger, il ne met pas beaucoup de temps pour déterminer les signaux GPS. Ah voilà, là il a déterminé, donc je peux commencer ma course. Hop.
Alors, chose très appréciable sur la V800, c'est la clarté de l'affichage. Ça déjà dans ma précédente vidéo, je l'avais mentionné. Vous voyez là le tour automatique, au bout de 20 secondes, c'est activé. Je peux, si je veux, manuellement faire déterminer un tour, ou comme je vous le disais, j'attends que ça s'amène, hop, taper. Bon là il a déterminé le tour automatique, mais il a fait aussi, voilà, en tapant, il a donc j'ai validé un autre tour. Alors là il me dit que je suis au lap 4, 12 secondes, 13 secondes. Voilà, le tour automatique, lui, continue toutes les 20 secondes à s'activer. Donc ici, j'ai le lap manuel en cours, 29. Le lap du dernier, l'affichage du dernier. Les tours automatiques s'affichent pendant quelques secondes, mais ne s'affiche donc pas de façon permanente. Alors, j'ai eu des commentaires sur l'avant-test, le post de l'avant-test, et j'ai vu ailleurs, je crois, sur un site, un forum, apparemment beaucoup de personnes voulaient que le tour automatique reste affiché de façon permanente. Bon, moi, c'est pour mon avis. Moi, je préfère valider, faire que soit enregistré de façon permanente, affiché de façon permanente le tour manuel que le tour automatique. Pour moi, le tour automatique donne une information pendant un certain temps. Bon, après, on ne la retient pas, on n'a pas besoin qu'elle soit affichée. Mais bon, c'est visiblement l'avis d'un certain nombre d'utilisateurs. À Polar d'essayer de satisfaire le maximum de personnes. Vous voyez que l'affichage est très clair. Même là, lorsqu'il y a 4 lignes, vraiment félicitations. C'est très clair. En courant, c'est vraiment un confort d'avoir un affichage aussi limpide. Voilà, on va arrêter. Je n'enregistre pas. Donc, faisons la simulation. Je vais vous faire la simulation pour d'autres activités. Par exemple, il y a le triathlon, il y a les autres sports, le multisport libre. Dans ce cas-là, on détermine sa première activité, par exemple là, la course. Je démarre. Alors vous avez vu, hein, c'est des classiques, il y a au niveau des affichages, les différents paramètres, altitude. Bon là, il calibre l'altitude. Il y a un altibarométrique dans la V800. Quand je veux passer à un autre sport, j'appuie, là je fais pause et il me demande de déterminer le sport suivant. Par exemple, si je veux faire du vélo, je valide ici. Il m'affiche la durée de transition et il démarre donc le chrono pour ce nouveau sport. Je change de sport, il me dit que j'ai fait 20 secondes à vélo. Je choisis par exemple la natation. Hop. Durée de transition 8 secondes. Voilà, il a redémarré le chrono. Je vais tout arrêter.
Je n'enregistre pas. Toujours dans Favoris, il y a la possibilité, donc là on l'a vu, de déterminer, on peut déterminer donc l'allure, son allure de course. Et on peut importer, là j'ai importé des traces trouvées sur le site Polarflow. Donc ça c'est un parcours effectué par quelqu'un d'autre. Et il a fait du vélo sur une distance conséquente, plus de 109 km. Là, c'est un autre parcours que j'ai trouvé sur le site. Là, c'est une course que moi-même j'ai eu à faire. Et là aussi, parce qu'il y a possibilité d'enregistrer ces parcours comme favoris. Par exemple, cette course que j'ai faite, si je veux la refaire, donc je vais sur le site, je mets ça en favori et après avoir synchronisé la montre, soit en la branchant sur l'ordinateur via prise USB, soit avec une appli, puisque cette montre elle est Bluetooth, elle peut dialoguer avec l'appli associée, la Polarflow. Et donc dans ce cas-là, lors de la synchronisation, s'opère l'import des parcours que l'on a placés en favori. Alors si je la choisis, c'est une course à pied, là le GPS, voilà, il est prêt, voilà. J'ai une boussole qui apparaît et qui m'indique le début de mon parcours, le point de départ de mon parcours. Alors sur le terrain, j'ai remarqué souvent que cette boussole n'est pas très efficace et qu'il faut souvent la recalibrer parce qu'elle perd le nord. Elle perd le nord. Donc j'ai trouvé ça un peu gênant de devoir souvent la recalibrer. Alors, par exemple, voilà, là il a indiqué brièvement, voilà, faut faire un 8 pour recalibrer la boussole. C'est bien dommage. Et de façon générale, je trouve que la Polar V800 devrait améliorer son mode guidage GPS et permettre, comme j'ai écrit dans le post associé à cette vidéo, donc sur iTakeOut, d'importer des parcours qu'on aura créés sur un fond de carte, comme on peut le faire d'ailleurs avec des services comme sur Runkeeper. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Je ne sais pas si une mise à jour permettra cela. Donc la boussole numérique, je la trouve assez capricieuse. Je vais arrêter là. Je ne vais pas enregistrer la séance. Alors, il y a la fonction, par exemple là quand je cours, sur ce bouton là que je vous avais présenté tout à l'heure, donc quand j'appuie dessus, il y a la possibilité de régler un certain nombre de choses et s'il m'en laisse le temps, et voilà, d'activer le guide de localisation. Et par défaut, on peut retrouver son point de départ, être guidé par la montre vers son point de départ. Par défaut donc, c'est le point de départ, mais il y a la possibilité de choisir d'autres. Là, point de départ. Bon, il se trouve que là, il m'indique que le point de départ a été trouvé. C'est là où je suis puisque je n'ai pas bougé. Mais il y a la possibilité, donc je réappuie ici, de déterminer des points d'intérêt pendant sa course. Voilà, enregistrer nouveau point d'intérêt, il me le met, et ce point d'intérêt pourra servir de cible
donc la montre me guidera vers ce point d'intérêt pendant mon activité. Donc ça, je trouve ça intéressant. Bon, encore une fois, dommage que le guidage GPS et notamment cette boussole numérique, je trouve, elle manque d'efficacité. Autre possibilité avec cette Polar V800, c'est de programmer dans son agenda d'entraînement des séances spécifiques où l'on peut que l'on peut découper par exemple en différentes phases. Et ça se fait à partir du site PolarFlow. Par exemple, ce jour-là, pour test, j'avais créé une séance que j'avais appelée vélo moyen quelque chose. Et donc c'était à vélo. Elle débutait par vélo moyen 30 km. Voilà. Elle devait débuter par une séance d'échauffement calée sur des zones bien déterminées. Et donc voilà, la fréquence cardiaque devait être calée entre 98 et 156 battements par minute. Donc voilà, donc cette phase d'échauffement, j'avais décidé qu'elle devait durer 5 km. Et après avoir atteint cette phase, j'avais fait une autre phase qui était plus intense, etc., etc. Donc ça, je trouve ça bien et ça se fait très facilement à partir du site. Donc du site PolarFlow. Et après, il faut synchroniser. Là, j'ai perdu le signal GPS. Après, il faut synchroniser la montre en branchant ça. Donc soit en branchant ça sur l'ordinateur via prise USB ou je vais arrêter, ou en passant par l'appli et la connexion Bluetooth. À propos d'appli, justement, à propos d'appli, c'est celle-ci, la PolarFlow. Là, c'est sur l'iPhone. Et je ne l'ai pas encore faite depuis ma dernière séance. J'ai pas synchronisé la montre avec l'appli. Donc je vais le faire pour cette vidéo. Là, il me demande d'activer le Bluetooth. Je vais le faire. J'active le Bluetooth. Et comment on synchronise les deux appareils, le smartphone et la montre? On appuie longuement sur le bouton en bas à gauche. Hop. Là, il me met connexion à l'appli. Voilà, la synchronisation est en train de se faire. Donc, vous ne le voyez peut-être pas, mais en haut de l'écran du smartphone est indiqué synchronisation des données avec la V800 en cours. Donc c'était une séance, là c'était une séance qui avait duré, il y a deux séances. La première avait duré plus de 2 heures, donc ça prend un peu de temps puisque toutes les coordonnées GPS vont enregistrées par la montre doivent être transférées, les coordonnées GPS, les données, voilà, synchronisation terminée, les données telles que la fréquence cardiaque. Donc ce jour-là, ce vélo, cette séance vélo, première, il m'a dit que c'était extrême. Bon, c'est vrai que par moments c'était un peu fatigant, mais je pense pas que c'était extrême quand même. La fréquence cardiaque moyenne était de 137.
la fréquence cardiaque maximum 178, la distance 30 km, les dénivelés 50, etc., etc., etc. Donc voilà, la synchronisation se fait facilement. Et l'appli, de façon générale, je la trouve vraiment ergonomique, plaisante à utiliser. Mais j'aurais aimé quand même que l'on puisse créer de nouvelles séances, découper ces séances en phases à partir de l'appli. Parce que sur le site, ça se fait vraiment facilement. Donc, ce serait bien qu'une mise à jour de l'appli puisse permettre, lorsqu'on n'a pas son ordinateur avec soi, lorsqu'on ne veut pas l'avoir avec soi, de créer ses prochaines séances, de personnaliser ses prochaines séances à partir de l'appli. Ça, ce serait vraiment un plus. Voilà. Sinon, sinon une autre critique que je vais faire au système Apolar Flow, le site, j'aurais aimé donc qu'il y ait plus de fonctionnalités, notamment en ce qui concerne la création la création de parcours personnalisé sur fond de carte. Et il faudrait que, ce serait bien pour les utilisateurs de la V800, que la communauté soit plus importante sur le site, parce que visiblement il n'y a pas beaucoup de gens. En tout cas, il y a des zones comme dans la région parisienne, j'ai eu à chercher le long de certains endroits que je connais, enfin le long par exemple de Canaux, de la Marne, etc. Des endroits où je suis allé courir plusieurs fois, où je vois un certain nombre de gens courir, et quand on recherche les courses disponibles sur la carte, ben, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent ça en ligne. Bon, c'est un début, j'espère que ça va aller en s'améliorant, parce que pour l'instant la communauté Polarflow n'est pas très importante. Et aussi, il y a certaines mises à jour que Polar devrait accélérer et faire beaucoup plus rapidement, je trouve. Autrement, de façon générale, cette montre est vraiment agréable à utiliser. Voilà. Je le répète, il y a le guidage GPS que j'aurais bien aimé, parce que bon, ce que j'ai trouvé sur la Suunto Ambit 2 que j'ai testé sur iTech Out était vraiment superbe. Là. Donc j'aurais aimé avoir la même chose, voilà, sur cette montre, puisqu'elle a une boussole numérique, voilà, et qu'elle est GPS. Pourquoi ne pas améliorer ce point-là? Autrement, voilà, très agréable, une montre voilà, que Polar devrait, j'espère, entre guillemets, améliorer via plutôt des mises à jour le plus rapidement possible, et aussi en améliorant aussi le site associé, ainsi que l'appli, qu'il y ait plus de fonctionnalités. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Il y a quelques précisions supplémentaires sur le post associé sur iTech Out. Merci bien, au revoir.